On a demandé à Marc et moi de tester différentes voitures de différentes façons. Et aujourd'hui, on teste un autobus. Émilie, tu n'as rien compris. Tu te mélanges avec notre test du jour, mais tu as en partie raison, parce qu'aujourd'hui, on va transporter des gens dans la magnifique Jaguar XJL. Cette Jaguar, c'est un moteur V6 3 litres de 340 chevaux, de 332 livres-pieds de couple, capable d'un 0-100 en 6,6 secondes. Toute cette puissance est transférée aux roues par une boîte semi-automatique 8 vitesses que l'on peut mettre en mode manuel quand on installe notamment la voiture en mode dynamique. Le poids, c'est un peu imposant, plus de 4200 livres, tout ça pour un prix de 96 400 $, mais si on va chercher la version V8 suralimentée, c'est 124 000 $. Bon, OK, c'est une superbe voiture, mais combien de porte-gobelets a-t-elle? Émilie, elle en a au moins 4, c'est certain. Mais là, je pense que c'est le temps d'aller essayer la voiture. Pour ça, pourquoi elle a été faite? Conduire des gens. Oui, c'est vrai, parce qu'elle ressemble à une belle limousine. Alors, je suggère qu'on aille au terminus d'autobus et qu'on embarque le plus de gens possible. C'est sûr, et nous, à tour de rôle, on va être les chauffeurs. Ouais. J'ai pas mis mon veston pour rien. Allez, ça roule! Viens-t'en! Bon, mais ça y est, on est parti. On va essayer d'aller chercher des gens qui vont bien vouloir se laisser conduire dans la Jaguar. Je suis prête. J'y vais et advienne que pourra, en espérant que la voiture va démarrer, bien évidemment. Bonjour, monsieur. Avez-vous 5 minutes? Oui. On fait faire des petits tours à qui veut bien de cette magnifique voiture pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est une limousine. Fait que notre défi, c'est d'essayer d'amener des gens qui vont s'asseoir avec nous dans la voiture, à qui on va faire un petit tour. Assieds-toi. Alex, es-tu déjà embarqué dans une Jaguar? Non, jamais, c'est ma première fois. C'est mon baptême de Jaguar. Écoute, moi aussi. Donc, faudrait déjà que... As-tu déjà vu, toi, des voitures sans clé? Non, jamais. Moi non plus. Alors ça, c'est la voiture, c'est la Jaguar XJL. C'est la plus grosse des Jaguars. Pas en termes de moteur, mais en termes d'espace. Fait que déjà, il faudrait qu'on réussisse à partir. Ouais, ça va c'est être... ça, Alors, ouais. je vois ici, il y a un bouton. J'imagine que vous vous sentez un peu confortable en arrière en termes Oui, d'espace. c'est vraiment très, très spacieux, très luxueux. Hey, si t'as chaud, t'as un banc climatisant, imagine-toi donc. Tabarnouche. Ah oui, C'est chauffant, puis en avant, il y a même des bancs massants. Fait que si vous avez une journée comme aujourd'hui où il fait trop chaud, le cuir est un peu trop chaud, ça vous donne l'occasion de vous rafraîchir un peu. Bon, c'est quand même assez silencieux, on s'entend. C'est pas très bruyant, même quand on Non, accélère. Si j'accélère. Imagines-tu le stress que j'ai présentement à conduire cette voiture dans le Ouais, centre-ville? C'est ça. La Jaguar XJL, ils ont voulu la faire avec une traction intégrale parce que justement, c'est des voitures qui sont très longues sur leur empattement et qui ont tendance à déraper. Sais-tu quoi, là, l'auto est arrêtée? Ça, c'est Oui. très hot. L'auto s'arrête aux lumières rouges. Ah, Elle ça est arrête. arrêtée, là. Effectivement, ça c'est ce qu'on appelle le système en anglais, le start-stop. On n'a pas trouvé de traduction française encore. T'as-tu vu? Ouais. J'ai lâché le frein, ça redémarre. Fait que là, ça doit être économique, ça. Ça permet, semble-t-il, de sauver jusqu'à 1 demi-litre par 100 km. Oui, mais ils disaient pas qu'à chaque fois que tu le redémarres, ça coûte de l'argent? Mais là, ils ont une façon d'injecter une forme d'électricité à l'intérieur du démarreur qui permet de ne pas utiliser l'essence au démarrage. Comment tu te sens en arrière? As-tu de la place pour les jambes? T'es un grand garçon, oui. Seigneur, on est... T'es bien? je pense que c'est... J'ai rien à redire. C'est vraiment très confortable. C'est le grand luxe, je dois avouer. Là. Beaucoup de cher de gaz. Ce qui est aussi surprenant, je vous dirais, c'est que vous voyez, celle-là, on réussit à faire actuellement jusqu'à 10 litres au 100 km. Pour une voiture qui fait 4200 livres à peu près, avec un moteur de 340 chevaux, c'est quand même très impressionnant. C'est très impressionnant. Puis évidemment, là, j'ai pas besoin de te dire qu'il y a le GPS intégré. Non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Et la caméra de recul. HD! Ben ouais, c'est ça. Elle est vraiment belle, là. Ouais, ouais, on voit bien en Ouais, plus. C'est on peut faire un film avec ça. Voilà, mon cher monsieur. génial. Salut! Salut.
Alors, comme vous voyez, j'ai laissé tomber le veston parce que j'ai aussi laissé tomber mon rôle de chauffeur. Je l'ai fait à quelques reprises, mais j'ai laissé la place à Émilie qui, elle, a eu un petit peu plus de difficultés. Émilie, t'en penses quoi de la Jaguar? Bon, écoute, Marc, si tu me la donnes, je la prends, OK? Aucun problème. Mais je l'ai trouvée un peu grosse, difficile à conduire, un peu basse et honnêtement, compliquée, trop de boutons, impossible de monter le son de la radio. Écoutez, moi, évidemment, j'ai eu un peu moins de difficultés. J'ai moins apprécié qu'Émilie aussi les bancs massants. En revanche, j'ai beaucoup apprécié l'espace abondant, la qualité de finition, la douceur du moteur 3 litres qui est vraiment exceptionnelle. Mais si j'avais à choisir, je prendrais probablement la Jaguar XJ un peu plus petite, qui est nettement plus maniable, et peut-être même celle avec le moteur V8 Supercharge, qui, elle, est un peu plus puissante. Mais écoutez, quand on regarde la facture, c'est évident que je ne suis pas la clientèle. Moi non plus. C'est ce qui met un terme à cette première capsule de Ça roule. On vous invite à aimer notre page Facebook et on se retrouve très bientôt. Bonne route!